À Dzopé, capitale de Lamé, c'est la consternation chez la famille Kouadio. Leur fille Grace, âgée de 17 ans, a été arrachée à leur affection. C'est l'enfant à ma grande cousine. Donc ma petite nièce, elle a accouché. Donc elle est allée chercher, elle est sa cousine en fait. Elle est allée chercher sa petite cousine pour venir l'aider. Dimanche matin, qu'elle a été assassinée. Elle a été assassinée. Donc ma nièce m'a appelée et directement je suis venue la voir. Sorti le samedi à 22 h à l'insu de ses parents, le corps sans vie de la jeune fille a été retrouvé devant la porte de ses parents avec des coups de poignard dans la matinée du dimanche 4 juillet dernier. Le samedi soir, on était tous ici. Quelque temps, vers les 22 h, les enfants étaient là, on les a dit et tous n'ont qu'à rentrer pour aller dormir. Bon, nous on s'est dit qu'elle allait se coucher. C'est à notre grande surprise. À 6 h, on s'est levé, on entendait cri. Nous, on a entendu cri, c'est ma voisine même qui a tapé le portail. Que sortez, sortez, elle a tapé tous les portails. Que sortez, sortez, sortez. Grace est blessée, Grace est blessée. On est venu, on vient trouver que elle était blanche. Elle était blessée partout, partout. Ils l'ont macheté, ils l'ont blessée ici, partout, partout. Tout son corps est ici. Bon, ils ont tiré son sang. Ça, là, ils ont tiré. Il n'y avait même pas goutte de sang même qui est versé devant la porte. Le médecin Régis, quand il est venu même là, il dit qu'il n'y a même pas sang même en elle. Selon le médecin légiste, qui n'a pas voulu décliner son identité, la jeune Grace serait morte des suites de ses blessures. Selon les témoignages recueillis par les autorités policières, la fille aurait été aperçue le samedi nuit, la veille de son assassinat, avec son petit ami. Ce dernier est actuellement entre les mains de la police judiciaire pour nécessité d'enquête. Crime rituel ou pas, comme relayé sur les réseaux sociaux, les résultats des enquêtes donneront plus de détails sur les circonstances du drame. À Tami, Japon, les secouristes cherchent des survivants après la coulée de la boue. 2 femmes sont mortes emportées par le glissement du terrain. Au moins 19 personnes ont pu être sauvées. Au total, 387 personnes ont été évacuées et selon les estimations, 130 maisons et bâtiments ont été endommagés. Trois jours après l'éboulement de terrain qui a coûté la vie à 2 personnes à Moussikro dans la commune d'Atekoubé, après de fortes pluies, plusieurs personnes vivent encore sur le site malgré l'appel à quitter les lieux lancés par le maire. Ces personnes avaient été logées dans un hôtel, mais lorsque nous nous y sommes rendus ce matin, aucun de ces habitants ne s'y trouvait. On nous a logés le premier jour à l'hôtel. On est parti une seule nuit, on nous dit non que c'est bon. Donc on vient, c'est ici, on se couche. Il n'y a pas de maison, même si on a couché, il n'y a pas de maison même. On ne doit même pas soutenir même dans cette affaire-là. La dame qui est assise là, elle a 5 enfants. Elle doit avoir ces 5 enfants-là. Hôtel, on est parti dormir là-bas. C'était un jour seulement. On a dormi là-bas, puis le lendemain, on est venu à la maison. Puisqu'on ne sait pas où on est parti. Donc on est venu ici encore. Donc les attendons vos décisions. Les agents de la mairie sont venus samedi pour dire qu'ils sont venus nous déloger, de quitter l'hôtel. Et nous ont appelé, moi je suis parti, le gérant, puis je les ai trouvés le commandant de la mairie, agent municipal là. Je les ai trouvés tous là-bas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et puis nous, on a pris nos bagages, nous sommes venus. Comme je ne les connais pas trop, j'ai appelé le maire, M. Dro, pour lui dire qu'il y a des gens qui sont venus, ils veulent déloger les gens. Il a dit c'est qui? Il dit je comprends. Il dit le responsable du point c'est M. Victor. Je dis qui est Victor. Ça, je suis allé, il dit lui, et puis je lui ai donné le téléphone. Monsieur Victor. Je n'ai pas le téléphone, tu as posé à lui, non? Et puis quand ils ont posé, ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'on a posé? Attends, quand on a fini, vous avez dit, on n'a qu'à attendre toute la famille. Ils vont voir s'ils n'ont pas laissé des bagages dedans. Et c'est comme ça, ils sont venus devant vous, et puis ils sont partis. Sinon, moi-même, c'est une bonne affaire pour moi, puisque 3 jours, des clients, ça me rapporte. Moi, je ne peux pas, en dehors des arbres, chasser un client. Le secrétaire général de la mairie s'est rendu dans le dit hôtel pour faire le constat du départ des habitants de Moussikro. J'ai appris que les familles sont plus
dans les chambres où on a eu à les loger. Le vendredi exactement, c'est moi qui étais là et j'ai attribué les chambres aux familles. Avant de partir, nous avons dit qu'ils sont là pour 3 jours, jusqu'à lundi. Et jusqu'à partir de lundi, nous allons les envoyer sur un autre site, donc le site de recasement, qui va au moins durer. Ici, c'est temporaire, juste le temps du week-end. On est fort surpris qu'on arrive et qu'on nous dise que les familles ne sont plus ici. La mairie de la commune d'Atekoubé entend déguerpir les habitants de ces zones à risque pour leur propre sécurité. La municipalité rassure la population qu'un plan de recasement est prévu. Le programme qui a été fait, à partir de lundi, après-midi, on les envoie sur le nouveau site. Et ils prennent tous leurs bagages, ils vont avec, et puis le mardi, on détruit le site. C'est ici, à l'EPP du Rhum au Biomarque 2, dans la commune d'Atekoubé, que ces personnes seront recasées. Ce sont au total 17 familles constituées de 34 adultes et 47 enfants qui seront logés sur ce site et pris en charge par la mairie d'Atekoubé pendant 2 mois, le temps qu'une solution définitive soit trouvée. Ils sont les 4 meilleurs étudiants sur les 98 étudiants sortants de la promotion 2017-2020, première promotion de l'Université musulmane africaine UMA. Issus des filières des sciences économiques et de gestion, sciences juridiques, administratives et politiques, ces majors de promotion en licence se disent prêts à intégrer la vie professionnelle. Après 3 années d'intense travail, nous sommes aujourd'hui récompensés et c'est déjà un honneur d'être au centre de cette cérémonie. Nous avons beaucoup appris pendant ces 3 années. Nous sortons d'ici avec de grandes connaissances, bien sûr, et aussi de très bons conseils qui vont nous aider dans le monde professionnel. À l'image de ces apprenants, les parents sont tout aussi heureux. Tous témoignent du bon comportement de leurs enfants. Ça a beaucoup changé l'éducation dans ma famille. Je suis très heureux de voir que ma fille, en plus de venir à l'université, elle a inculqué à ses petites sœurs et ses frères à la maison vraiment la religion musulmane. Ça, je l'ai beaucoup aimé. Et elle est majeure et ça fait encore doublement plaisir. Au départ, ça a été une appréhension lorsqu'on a reçu l'affectation et qu'elle venait ici. Mais durant le cheminement, nous nous sommes rendus compte que tout allait bien. En tout cas, elle a reçu une bonne éducation et c'est ce qu'on réclame pour un enfant. La première promotion de l'UMA est baptisée promotion Cheikhoul Aïma Bouakari Fofana en hommage au guide suprême de la communauté musulmane décédé en 2020. Un signe de reconnaissance pour le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. C'est une façon pour nous de lui dire merci et de l'immortaliser pour qu'il ne soit pas dans l'oubli parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on doit oublier. Et ils feront l'effort d'incarner les valeurs du Cheikh Aïma Bouakari Fofana, Inch'Allah. Pour les responsables de cette université, l'excellence doit être maintenue. Nos efforts sont aujourd'hui récompensés par ces résultats. Mais ces résultats ne doivent pas nous faire dormir. Il faut aller de l'avant et il faut travailler davantage. L'université doit être un établissement qui sera un établissement de référence. Cette cérémonie de remise de diplôme de la première promotion de l'Université musulmane africaine est placée sous le parrainage de Aboudraman Sissé, secrétaire général de la présidence de la République. Les 98 étudiants sortants devront s'inspirer de son parcours pour leur insertion socio-professionnelle. Rassemblés près de l'école, les parents, en colère contre les autorités, attendent désormais des nouvelles de leurs enfants. Ces lycéens, enlevés dans un pensionnat de l'État de Kaduna, au nord du Nigeria. Les 140 lycéens ont été enlevés vraisemblablement contre une rançon. Au total, 165 lycéens dormaient dans le pensionnat du lycée Bethel Secondary School, dans la localité de Chikoun, dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque ces hommes ont escaladé le grillage pour pénétrer dans l'école. Ils ont amené avec eux 140 élèves, mais 25 ont réussi à s'échapper, selon un enseignant. Le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné lundi à l'armée, à la police et aux services de renseignement d'œuvrer à la libération rapide de toutes les victimes enlevées. Le gouvernement de l'État a ordonné lundi la fermeture immédiate de 13 écoles considérées comme vulnérables. Des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail
et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. L'enlèvement de 140 lycéens est la 3e attaque importante commise à Kaduna ces 3 derniers jours. Dimanche, au moins 8 employés d'un hôpital de cet État ont été kidnappés.